Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui des entités et principalement qu'est-ce qui fait qu'on peut attirer comme ça des entités et avoir besoin d'être nettoyé régulièrement, voire trop régulièrement. L'idée qu'on vous propose, c'est justement d'arriver de vous-même à pouvoir dépasser cela et surtout vous en libérer des énergies qui vous collent parce que souvent les personnes parlent de mauvais œil, de magie noire. Alors certes, on peut avoir des envois, mais si c'est comme ça tout le temps, systématique, et il faut nettoyer la personne chaque semaine, chaque mois, non. C'est bien la personne elle-même qui fait que ça attire ces énergies. Alors il y a plein de choses dans le quotidien qui font que ça peut vous attirer pas mal d'énergie négative. Au plus simple, le plus souvent, ça peut être votre lieu de travail. Si vous travaillez dans un hôpital, dans des services administratifs assez lourds, des endroits qui peuvent être bourrés d'énervement, de colère, par exemple à un commissariat, ça peut vraiment être divers. Alors les exemples que je vous donne parfois, selon les personnes qui travaillent et selon l'énergie qui est mise, ça peut être beaucoup plus positif. Mais vous pouvez ramener des entités à la maison. Si vous brûlez régulièrement de l'encens, de la sauge, du pontifical, vous diffusez des huiles essentielles, vous faites en sorte de faire monter les vibrations de votre habitation et sur vous, vous travaillez avec des pierres que vous nettoyez. Surtout, parce qu'au niveau du travail, vous pouvez utiliser par exemple une labradorite. Souvent, on vous conseille le jet ou un obsidienne œil céleste à mettre sur vous, dans la poche ou dans la voiture dès que vous revenez du travail. La nuit sous l'oreiller pour vous faire un bouclier protecteur. Donc ça, c'est le premier lien. Mais les attaques, elles peuvent venir d'énormément de choses différentes. Alors, c'est vrai que moi, quelque chose qui m'agace un petit peu, c'est les gens qui se confrontent d'eux-mêmes aux difficultés. Exemple concret, les personnes qui aiment bien aller visiter des maisons hantées, qui aiment bien jouer avec des planches Ouija, qui aiment bien, alors là on est dans l'exemple, mais ça se développe de plus en plus et après on reçoit des messages en panique complète, je suis dépassée par les événements, je ne sais plus quoi faire. Si vous ne coupez pas votre intérêt pour ces énergies négatives, ces esprits en fait se tairent dans les coins et puis vous attendent. Ils font en sorte de relancer la machine et puis ça veut dire que votre âme elle est encore intéressée à aller travailler ce côté sombre, ce côté négatif. Vous ne pouvez pas demander d'une part d'être nettoyé tous les 2 minutes et à la fois d'y retourner. À un moment, c'est pas en fait compatible. Et puis dans notre quotidien au plus global, des choses auxquelles on pense pas du tout. C'est vrai que la vibration qu'on donne à pas mal de choses, donner un surnom à quelqu'un, ça peut amener des énergies très néfastes. Des fois ça peut être sur le ton de la plaisanterie, mais en fonction des énergies qu'on va donner, que ce soit un collègue, alors qu'il en ait connaissance ou pas, que ce soit des membres de la famille, vous pouvez charger les choses. Aussi, les animaux qu'on a dans la maison, super important. Il y a des personnes qui vont donner parfois des noms énergétiques. Des fois, on se demande mais pourquoi ils en viennent à donner des noms pareils qui font référence au diable, qui font référence à de la sorcellerie. Clairement, ça vous amène des énergies négatives aussi parce que la personne, parce qu'un animal c'est une personne, elle va vibrer avec ces énergies-là et puis ça va amener en fait du néfaste, du négatif et au lieu d'être protecteur, ça va être une porte en fait ouverte. Donc l'idée c'est vraiment de faire attention à vos vibrations, de pouvoir le plus possible méditer, vous aérer, vous connecter à des énergies positives. Des choses toutes bêtes, c'est sur les réseaux sociaux. La photo que vous mettez en photo de profil, il y a des personnes qui mettent des têtes de mort, des choses sanglantes, des animaux avec des dents qui sont prêts à attaquer. C'est des énergies néfastes aussi, c'est super sauvage. Et parfois on se rend pas compte de la vibration en fait que ça donne. Donc, c'est vraiment les premiers liens, parce que souvent on dit « mais je m'en sors pas, je suis vraiment dans des énergies très négatives, très néfastes, toute ma famille elle est marquée par ça ». Non, on peut sortir de ces choses-là, c'est vraiment votre vibration qui compte. On peut avoir un karma familial super lourd, c'est pas une excuse pour rester dedans. Votre âme a peut-être choisi d'arriver dans cette famille, mais vous pouvez être un libérateur de lignée, vous pouvez décider vous d'être dans la lumière et de couper en fait ces énergies néfastes, si le reste de la famille a envie de rester dans ces énergies néfastes. Enfin, il y a aussi le fait de toucher à la magie. Alors toucher à la magie,
Ça peut être sympathique si on est sur de la magie verte, on fait des demandes pour la nature, on se connecte avec la nature. De la magie blanche dans le sens où on va faire des demandes, voilà, pour trouver un emploi, pour vendre une maison. Là où il y a vraiment quelque chose à faire très très attention, et c'est là où on en vient à parler de magie rouge, magie noire, c'est dès qu'on va vouloir changer l'intention de quelqu'un d'autre. On veut obliger quelqu'un à nous aimer, on veut obliger, voilà, faire du mal par exemple à quelqu'un qui a eu un travail à notre place. Voilà, c'est vraiment, il y a plein d'autres exemples. Alors de la jalousie aussi, et puis envoyer du négatif. Bah, à partir de ce moment-là, il faut savoir que quand vous faites un envoi, il y a 3 retours, toujours. Et quand il y a un retour, c'est pas un retour direct qui vous concerne parce que vous avez fait. Ça va être complètement différent. Souvent, bah, ça va taper sur vos enfants, ça va taper sur vos animaux de compagnie. Ça va vous faire en fait 3 fois plus mal parce que justement, ça va atteindre des choses auxquelles vous n'auriez jamais pensé. Et quand ça ne nous atteint pas nous, mais ça atteint les gens qu'on aime, bah, c'est beaucoup plus fort en fait. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre tout ce qui fait voilà, que ça peut attirer des entités. Et puis les dépendances aussi, les dépendances. Si vous êtes dépendant, que ce soit de l'alcool, de la cigarette, du sexe. Alors le but c'est pas faire culpabiliser, mais dans un sens vraiment malsain, hein, voilà, pas dans un sens normal. Voilà, il y a des gens qui fument, s'ils fument juste normalement, on peut boire son apéritif, mais faut pas rentrer voilà, dans des excès de boire des litres et des litres par jour. Vous voyez ce que je veux dire, voilà, parce que sinon je reçois des messages en disant ah mais il faut vivre de rien, mais non, c'est pas du tout l'idée. Et après même au niveau sexualité, clairement. Pareil, il y a la sexualité normale et après il y a tout ce qui est malsain dans le but en fait de faire mal ou de changer l'intention en fait des personnes. Donc si vous avez des pensées malsaines, voilà, ou des habitudes toxiques et malsaines, vous attirez des entités qui en fait sont décédées, avaient ces problématiques et vont venir, voilà, vous souffler aux oreilles de faire telle ou telle chose. Et c'est là où on en vient parfois à se mettre en colère. On peut même aller jusqu'à frapper, jusqu'à tuer quelqu'un. Et là où on le voit, c'est que souvent, quand vous regardez aux informations, enfin quand on va tomber dessus ou quand on va parler, voilà, même si on ne cherche pas à regarder les informations, ça revient systématiquement des personnes des meurtriers, faut dire ce qui est, qui vont dire à chaque fois, j'ai entendu une voix, donc ça c'est quelque chose qui revient systématiquement, j'ai entendu une voix qui m'a dit de le faire, voilà, ou des personnes qui vont vous dire que c'est le blackout en fait, ils savent plus, comme si un esprit avait pris possession d'eux et que c'était pas eux qui avaient agi. Mais c'est bien nous qui laissons la place en fait. Si on prend le cas d'un schizophrène, un schizophrène il partage sa personnalité avec d'autres personnalités, donc c'est bien d'autres esprits qui viennent prendre le dessus. On a toujours le choix. Voilà, si vous avez le choix et vous vous dites non, moi je veux être dans la lumière, je veux agir pour moi et je veux vraiment être dans la bienveillance, ça va fonctionner comme ça. Maintenant, si on se dit, je veux être le premier, je veux dépasser tout le monde, je suis meilleur, et voilà, non. Là, à partir de là, ça va attirer en fait des esprits du bas astral qui vont venir, voilà, vous susurrer des choses. Et là où ils sont forts, c'est vous faire croire que vous aurez un pouvoir, vous faire croire qu'il y aura, voilà, comme ça, une incidence, parce que bien sûr, ils vont aller embêter la personne vers qui vous envoyez des choses, mais après, ils vont s'attaquer à vous, parce qu'il y a jamais rien dans les énergies, voilà, sans retour de l'autre côté, si c'est pas positif, d'accord? Donc voilà, l'idée, c'est de vous aider à comprendre que c'est vraiment votre vibration qui compte, il faut tout faire pour augmenter votre taux vibratoire. Et quand vous faites face, parfois j'ai des messages de personnes qui disent mon conjoint veut pas s'en sortir, ou après que ce soit votre mère ou une amie, voilà. Si ces gens-là s'accrochent à leur paquet de brins, ils veulent pas changer leur vibration, j'ai envie de vous dire au bout d'un moment, une fois que vous avez tout tenté, vous avez proposé de l'encens, vous avez proposé des pierres, vous avez proposé du nettoyage, vous les avez magnétisés, au bout d'un moment, laissez tomber quoi, laissez tomber, vraiment, parce que on n'est pas obligé d'aller pourrir les énergies, à chaque fois récupérer des entités. S'il y a des personnes, ça les nourrit et elles aiment ça en fait pour se victimiser. Donc l'idée c'est vraiment de faire attention à votre taux vibratoire, qu'après on peut bien sûr ces personnes dire écoute on se voit plus trop, fais ce que je t'ai conseillé voilà de faire. Maintenant quand c'est refus complet, on peut rien faire d'autre. C'est vrai que souvent je reçois des messages de personnes qui me disent mais qu'est-ce qu'on peut faire alors par les cartes magiques. Parfois, j'arrive voilà, à vous aider, mais si la personne n'a pas envie de prendre conscience et se bute et se heurte à vouloir être dans des énergies négatives,
non, vous ne pouvez rien faire. C'est clairement que son âme a envie à nouveau de se perdre sur son chemin. J'espère vous avoir donné du coup pas mal d'éléments. Vous l'avez compris, c'est tout bête. Des vibrations positives, purifier quand vous le sentez, c'est pas forcément tous les 2 minutes, mais de temps en temps vous pouvez faire à la sauge, à l'armoise aussi, ça fonctionne super bien parce que c'est plus émotionnel. Et puis en plus régulier, du pontifical, et puis avoir vos protections sur vous, que vous nettoyez assez régulièrement, surtout quand vous êtes en lien avec d'autres personnes, pour couper ce cercle vicieux parfois où on attire systématiquement en fait du négatif, parce que vous imaginez si c'était pour chaque personne qui travaille dans des endroits néfastes, pas forcément. Si votre vibration n'est pas en adéquation, vous n'attirez plus ces entités qui vont tenter, qui voient que ça marche pas. Un exemple tout bête, c'est que souvent quand on veut traverser la rue, ça c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement, mais le cerveau a tendance à le chanter. On veut traverser, le petit bonhomme il est au rouge, et puis on va entendre distinctement, donc on a l'impression que c'est notre conscience en fait qui nous dit vas-y traverse, fais-toi écraser en fait. Et on se dit non, j'ai pas envie de me faire écraser moi. C'est pas ou de pousser quelqu'un aussi. Ça peut arriver sur un quai de train, il y a des personnes qui disent que d'un coup ils ont ce sentiment. Ça, vous voyez, c'est une entité qui vient vous proposer des choses. Si vous êtes dans des vibrations normales, pour pas dire hautes, mais normales, clairement, vous allez chanter au de matin, mais qu'est-ce que c'est que cette pensée? Vous passez à autre chose. Mais si vous êtes taraudé par le bas astral, vous êtes dans des pensées malsaines, ça va vous parler, vous allez agir en fait. Donc, vous voyez, on a toujours le choix. Donc ça, c'est vraiment important. Voilà. Vous pouvez tout retrouver sur notre site laurentceleste.com si vous voulez purifier ou avoir tout simplement des pierres de protection. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.